Yo tout le monde, un petit réveil. Jour Ça dit 3. quoi Molo? Jour 3, on n'a pas pu aller en bike park du coup. Du coup ce matin on refait un peu de dirt. Cet après-midi on va faire de l'élec je pense. De l'enduro. Je vais essayer de pas vous refilmer les mêmes choses qu'hier. Et après peut-être ce week-end, je vais retourner en bike park à Morzine, Châtel pendant 2 jours. Donc ça pourrait être aussi cool à filmer. On a fait quoi ce soir Molo? Qu'est-ce Oh, qu'on a fait? Mec, on a fait du supercross. On a fait du On a putain la de télé donc supercross, mec. c'est chiant. Il vous a pas vlogué ce trou de bail, il a oublié sa GoPro. Moi ça arrive à tout le monde hein. Eh ouais. Ça part. Tout cassé. Hier avec sa chute il a tout détruit la poignée. Elle est pas mal la poignée hein. Pas mal la poignée. Je savais même pas qu'une poignée ça pouvait se casser. Ouais, Du coup il remet ça. petite préparation et on de part. dernière minute. Bon allez, on est au spot. Là d'abord, comme à peu près tous les spots de dirt, faut déjà commencer par tout débâcher et arroser. Vous voyez c'est tout comme ça avant qu'on arrive. Toutes les lignes où... par exemple ça c'est le kick hier où je vous disais c'est super raide. Et bah lui on le bâche pour que quand l'eau, quand il pleut, l'eau elle creuse pas des ornières et ça tasse pas tout en dessous trop brutalement. Ce que Noé me dit quand il fait trop chaud, ça garde l'humidité en dessous des bâches. Il mouille à la fin de la session et du coup ça reste toujours un peu humide et ça sèche pas trop donc les kicks ils se fissurent pas trop. Voilà, des bâches de piscine, des matelas et tout, ça fait bien l'affaire pour que l'eau ne tombe pas direct sur les bosses, sinon regardez ça fait un peu comme ça et ça fait pas ultra propre et lisse. Même si c'est déjà bien assez propre pour rouler, plus c'est propre mieux c'est. Enlève-nous la bâche. Là. Vas-y Molo, tu veux bien m'aider? Voilà, enroulé. Bon là on va arroser un coup et je pense qu'on va refaire vite fait. Par exemple hier quand je suis passé, j'ai un peu creusé là le virage, je sais pas si on se rend compte. Je l'ai un peu cassé, genre c'est pas lisse comme là le mur. Parce que c'est vraiment la verticale, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc je pense qu'on va remettre un peu d'eau, remettre un peu de la terre pour que si on passe sur le trou aujourd'hui, on casse pas plus. Et voilà. Mais on voit vraiment que genre, c'est tout parfait. Genre. Quand tu regardes là, c'est vraiment stylé. Il y a vraiment des lignes de partout, c'est stylé. Fait bien. Hein. Ah, c'est bon, ça descend. C'est bon, c'est sûr que c'est bon là, il y a même trop. Tu vas voir, dans 3 minutes il n'y a plus rien. Pareil, là je crois que je vais remettre un coup de pelle, vite fait à faire la zone. L'entretien que ça demande d'avoir un terrain comme ça, c'est énorme. Genre c'est abusé. T'es obligé de venir tous les jours. Et de tous les jours refaire. Parce que bah c'est de la terre, hein. Et la terre ça se tient en moyen quand même. Là, je vais le mettre là. Vous voyez donc ça colle. Les meilleures périodes pour faire des bosses et tout, chez vous, c'est printemps. Après, l'hiver. nous ce qu'on fait c'est qu'on shape vraiment tout l'hiver, printemps. Enfin fin automne, hiver et début printemps. Comme ça on a vraiment de la terre très humide, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Et puis après en fait printemps ça va surtout être les finitions et tout. Et comme ça l'été c'est déjà béton et tout, ça roule grave bien. Et ça évite au maximum les craquelures comme ça parce que il y a 1 an par exemple c'était devenu quasiment inroulable. En attendant qu'on roule aussi, il y a les live timing
des championnats du monde. La finale, là, c'est les juniors filles. Et après, il y a les juniors hommes. Avec mon teammate, Milan. 6 secondes d'avance pour Eris. Ça va gagner, ça va aller à la gagne. 2 titres de championne du monde les 2 années en junior, c'est beau. On sait pas pourquoi, mais on a fait tous les deux un run sur la grosse ligne et on s'est mis des vols de l'espace. Ça doit rouler mieux qu'hier ce matin. C'est abusé, j'ai mis des vols de l'espace, ça m'a même fait peur et tout en l'air. Je vous emmène avec moi pour que vous contemplez le airtime un peu. What the fuck, c'est choquant. C'est choquant, il se met des vols de l'espace. 10 minutes en l'air. Mec, c'est choquant. Mais tu sais que moi tout à l'heure, je suis arrivé trop lentement, mec, quand j'ai tiré. Oh, la hauteur. Mec, c'est fou. What? Le cours de la NASA. Petit cours. Mais je sais pas ce qui se passe. Je me suis mis long sur la première et tout. Moi, la première là, je me suis mis long, mais genre milieu de la bosse. Il y a ma trace de roue encore. Et là en plus le matin, tu sais, tu commences sur ça la journée. C'est hallucinant. Oh, c'est de court. Oh, ça va. Mec, recommencer sur ça la journée, c'est violent. Mec, à la 2, il y a une branche, je sais pas laquelle c'est, mais je la touche. On la voit même pas. Wouah. Wouah. Mec, sur la une, j'ai touché une branche en l'air. La une en revenant. Ah ouais? Mec, j'ai volé. Contre la une en revenant, je sais pas où t'as touché. Ouais. Même là à la fin je touche sale. Ah là la 2 j'ai touché sale aussi. Ouais, la 2 j'ai vu, ouais. Ouah. Ouah. Bon là on va faire des petits clips à l'iPhone parce que c'est vraiment la folie. Donc pour que vous vous rendez un peu plus compte des hauteurs qu'on se met, même si on se rend pas trop compte en vidéo, on va faire 2-3 petits clips sur les grosses. Et voilà. Fin de session, je vous filme à l'iPhone. Tu veux pas mettre les cailloux avant de filmer? Parce que non, que là, non gros, il y a priorité de filmer. Priorité au direct? Bien sûr. On arrête de rouler parce que bah déjà, ça commence vraiment à faire chaud. Et parce que deuxièmement, ce brave homme a perdu la pédale. Bon là on voit rien du tout, mais c'est ouvert quoi. Il y a une petite ornière. Petite ornière comme au Supercross hier soir. Ça me rassure. Ah, il te manque un picot, il doit être dans ton tibia mec. Ah merde. C'est sûr. Donc là on déjà à la peine, je sais pas. là on rebâche tout. Et après on se casse de là. Et le brave homme là, il tombe, premier truc qu'il me dit, faut aller à l'hôpital, faut aller à l'hôpital. Je pense que des strips suffiront. Non, nique ta mère. Si vraiment.
Peut-être que tu auras une ornière à vie dans le genou, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que t'as mal des fois. Juste des fois à ta place. Ah bah ça va alors. Allez. Allez, on se retrouve sur le l'e-bike. J'ai pas trop la motive là d'aller rouler. Donc je vais aller rouler un peu pour récupérer, un peu en mode récup. Parce que je sens que je suis quand même bien fatigué. Et en plus, si je dois aller rouler en bike park demain après-demain, ben, il me faut un peu quand même d'énergie pour pas tomber bêtement ou des trucs comme ça. Du coup, je suis obligé un peu aujourd'hui de me préserver pour être mieux les jours d'après. Là, on va faire le chemin sur lequel j'ai découvert le VTT de descente. Donc pour la petite histoire, je faisais du BMX Race et à côté j'avais un petit vélo 24 pouces je pense, ou c'est peut-être déjà un 27, je sais pas, en semi-rigide. Et un soir j'ai croisé un grand de mon village qui m'a dit bah, si t'es motivé, je t'emmène au-dessus de ma piste de DH. Et il m'a emmené bah, du coup ici à peu près. Et direct j'ai kiffé. Après moi-même j'ai emmené mes potes et tout. On s'est tous mis à faire du vélo de descente dans la montagne derrière chez moi. Et bon, au final il n'y a que moi qui est vraiment allé qui a vraiment poussé le truc avec le vélo de descente. Mes potes eux ont tous arrêté. Mais voilà où tout a commencé. Là il y avait un petit saut avant, là il y avait un virage surélevé. Bon maintenant je roule plus là. Et maintenant je comprends pourquoi j'aimais bien cette piste. C'est parce que ce chemin est super lisse. Et du coup vu que j'avais qu'une petite suspension à l'avant, et bah je me faisais pas taper de partout et je préférais. Bon allez, avec toujours ces petits freins qui font du bruit là, c'est bien chiant. J'avais pas changé les vitesses. Ouais, j'ai les pneus trop mous là. J'ai les pneus beaucoup trop mous. Je sens le pneu est tort. Ça me fait un peu perdre l'adhérence. Donc voilà, c'est la petite trace comme ça. On va la refaire un coup. Et à l'époque on avait fait plein d'autres traces. Bah, ça passait là dans les bois. Là il y en avait une ici où je roule là. Oh, j'ai pas réussi à monter là. Oh. Ouais. Oh, ça glisse là. Regardez, je descends au fur et à mesure. Alors que c'est pas très raide, mais bon, je vais refaire. Faut faire un petit demi-tour. Donc ouais, là c'était un tout petit saut, le tas de pierres là. C'est trop cool ça quand on était petit. Mais vous voyez, c'est super fin. Ah si, en vrai il y a quand même un peu de pente. Oh, c'est passé. Et on reprend la piste. Là il y avait une piste qui partait en freeride un peu dans un goulet. C'était trop bien. Là on avait projet de faire un petit saut au niveau du muret. Ah oui, tiens, je vais pouvoir vous montrer ça. Regardez. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Et c'est secret un peu. Même si je vois qu'il y a eu pas mal de passages. Il y a surtout les sangliers qui y sont allés. Là il y a une petite grotte. Voilà. Une petite grotte. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici. Bon, cette fois j'ai laissé. Ça fait un petit peu de temps que je suis dans la montagne là, enfin dans la montée. Du coup il y a des piétons qui ont pu commencer à monter. Et ça peut être un peu dangereux. Alors que la première descente, il n'y avait aucun risque de croiser un piéton. Allez, petit jump là.
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu l'arrière vraiment salement et du coup j'ai pas pu tourner. Bon, allez, on saute le dernier palier. Ça va tout mettre en butée, je pense. Hein. Oh, j'ai tout mis en butée, ouais. C'était prévisible en même temps. Il y a ce caillou là. Le passer en mode trial. Putain, il est haut. Lui, il est sacrément haut. Oh, ça, je suis content. Je suis content parce que là, pas sûr que j'y arrivais, tu vois. Je suis pas le mariole devant. Ah, j'ai bien aimé la sensation là du double. Est-ce que je ferais pas les deux doubles? Allez, je crois que je vais faire les deux doubles. Hein, bon, le seul truc qui me gêne, c'est que j'ai pas de pression dans les pneus. Bon, allez, go. On saute les deux doubles. Ça fait toujours très peur. Hein. Waouh. Le vélo, je le mets à l'extrême limite. On dirait pas comme ça, mais ça tape quand même. Hein. Comme ça. J'ai posé la place à ma mère. Oh, le nose bump. Wow. C'est technique ça, mais c'est beau. Bon allez, nous on se retrouve demain. Soit on se retrouve dans une voiture et on va en bike park, soit je vous récupère je sais pas où. J'espère que je dirai en bike park demain, je le sais pas encore. Allez, moi je vous dis à demain.